Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver l'adresse de contrat des jetons. Tu as un portefeuille, tu as trouvé une pièce ou bien tu as entendu parler d'une monnaie, mais la monnaie n'est pas listée sur le portefeuille que tu utilises, que ce soit OKX ou bien Trust Wallet, MetaMask. Mais où trouver cette monnaie? Où trouver l'adresse de contrat? Voilà. On peut avoir la monnaie, on peut entendre parler de la monnaie, mais la monnaie ne se trouve pas dans nos portefeuilles. Il faut l'ajouter, il faut importer cette monnaie, il faut importer ce jeton. Comme on a fait, là où trouver l'adresse de contrat. Beaucoup vont contacter des gens pour avoir l'adresse de contrat de la pièce en question. Je te recommande d'avoir deux plateformes qui vont beaucoup t'aider à trouver l'adresse de contrat des jetons que tu veux ajouter dans ton portefeuille. Mais avant de continuer, si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, ici nous donnons des astuces qui vont beaucoup t'aider dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi. Et si tu as besoin des vidéos qui vont beaucoup t'aider, va sur la chaîne et regarde ces vidéos. Ces vidéos vont beaucoup t'aider à naviguer dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc la question que beaucoup posent, c'est où trouver l'adresse de contrat? Où je vais trouver l'adresse de contrat de cette pièce? Où je vais trouver l'adresse de contrat de ce jeton? Je te recommande de télécharger l'application CoinMarketCap et CoinGecko. Voilà. Je te recommande d'utiliser ces deux plateformes. Si tu es novice, si tu viens de rentrer dans la crypto-monnaie, il faut télécharger ces deux plateformes, ces deux applications. CoinMarketCap et CoinGecko. Ici, je suis sur la plateforme de CoinMarketCap. Comment trouver l'adresse de contrat des jetons? Une fois sur la plateforme, voici les jetons, voici toutes les monnaies qui sont répertoriées ici. En tout cas, si ce sont des bons projets, vous allez trouver toujours ces monnaies-là sur ces deux plateformes. Voilà. On peut dire 90% de temps, ce sont des, ou bien 95% même de temps, je peux dire même 98% peut-être de temps, ce sont des bons projets qui sont répertoriés ici. Si tu viens ici que tu ne trouves pas la monnaie ici, là, ne t'envoies-tu pas à chercher encore à voir cette monnaie. Voilà. Donc je peux dire même 99% de temps, les monnaies qui se trouvent ici, ce ne sont pas des monnaies ou bien ce ne sont pas des faux projets. Voilà. Il peut y avoir où le projet peut être listé ici, mais avec le temps, le projet peut disparaître. Donc, comment trouver l'adresse de contrat? Une fois sur la plateforme ici, voici les jetons, voici les monnaies qui sont répertoriées. Je veux avoir, il me donne le nom d'un jeton, d'une pièce que je veux avoir l'adresse de contrat. Vous cliquez sur la barre de recherche qui est là. Puisque au lieu de chercher cette monnaie là ici, prends tout le temps pour chercher, ça peut te prendre du temps. Tu tapes directement en même temps dans la barre de recherche ici. Et je vais mettre AirDoge. Je vais avoir l'adresse de contrat de AirDoge. Voilà. Voici AirDoge. Voici la monnaie en question, AirDoge. Voilà. Où trouver l'adresse de contrat? Vous descendez vers le bas. Vous allez venir vers le bas. Et vous allez trouver ici, là où ils ont mis contrat. Vous allez trouver ici contrat. Vous allez cliquer sur contrat sur la flèche là. Et voici l'adresse de contrat ici.
vous allez voir maintenant le réseau en question. C'est-à-dire la pièce est sur le réseau Arbitrum. Donc vous allez cliquer sur le presse-papier qu'elle a là pour copier l'adresse de contrat et importer ce jeton soit dans Trust Wallet, dans MetaMask, dans Bitget Wallet. Voilà, le portefeuille que vous utilisez, vous copiez l'adresse de contrat et n'oubliez pas que c'est sur le réseau Arbitrum. Donc prenez l'adresse de contrat et vous partez ajouter sur le réseau Arbitrum. Voilà, voici comment trouver l'adresse de contrat des jetons. Je vais chercher encore autre pièce, vous allez voir. Je vais chercher ici la pièce 4. Voilà, tape 4. Voilà, voici 4, c'est bon. Et aussi, repérez bien le logo de la pièce. Voilà, repérez bien le logo. Vous pouvez taper et d'autres pièces peuvent venir, mais ce n'est pas le même logo. Donc, si vous n'avez pas le logo, vous pouvez vous tromper des pièces. Voici la pièce en question 4. Je veux avoir l'adresse de contrat parce que je veux avoir ça dans mon portefeuille. Je fais quoi? Je descends vers le bas. Voici la pièce, voici le logo. Je descends vers le bas. Et voici, ils ont mis contrat. Je clique sur le contrat. Et voici l'adresse de contrat. C'est sur le réseau BNB. Je veux voir là où cette pièce est listée. C'est sur quelle plateforme d'échange que cette pièce est listée. Tu viens directement dans marché. Vous allez venir ici dans marché. Je clique sur marché. Vous cliquez sur la pièce en question et vous venez dans marché. Voici les échangeurs qui ont listé 4. Il y a Okai, KuCoin, voilà, Bingis, Mes Global, Gotio, voilà. Voici L-Bank. Voici tous les échangeurs qui ont listé cette pièce. Donc ici en même temps, vous pouvez avoir en même temps tous les échangeurs qui ont la pièce. Là, vous pouvez aller trader directement sur les échangeurs. Donc, ce qu'on vous allez faire des recherches sur les pièces en question. Voilà. Si vous voulez encore avoir plus de détails, vous pouvez avoir plus de détails ici. On va aller sur, ici c'est la plateforme CoinMarketCap. On va aller sur CoinGecko. C'est la même procédure, c'est la même chose. On va aller sur CoinGecko. Voilà, voici la plateforme de CoinGecko. C'est à peu près les mêmes interfaces. Donc je vais chercher une pièce. Voilà, je vais chercher la même pièce 4. Voilà, parce que j'avais déjà lancé des recherches, pour cela c'est là. Voilà, je vais prendre Floki. Voici Floki. Je vais avoir l'adresse de contrat de Floki. Voici l'adresse de contrat de Floki. Floki est sur le réseau Ethereum et sur le réseau BNB. Donc si moi je vais acheter sur le réseau Ethereum, je copie cette adresse. Si c'est sur le réseau BNB, je copie cette adresse. Ne prenez pas BNB pour envoyer sur le réseau Ethereum. Voilà. Si je veux avoir les échangeurs qu'on listé cette pièce Floki, je clique sur marché. Là où est échangé Floki, voilà, voici tous les échangeurs qui ont listé Floki. Voilà, L-Bank. Donc ici, déjà, vous savez maintenant sur quel échangeur vous pouvez aller pour trader. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment trouver l'adresse de contrat. Et d'abord, vous devez repérer le logo de la pièce et ensuite mettre le nom et trouver l'adresse de contrat et repérer le réseau de la pièce. Ne pas faire des erreurs. Merci d'avoir nous suivi. Il faut liker. Laisse des commentaires, ça va beaucoup nous aider. Et je vous dis à très bientôt.